Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du jeudi le 30 juillet 2026. N'oublions pas que nous sommes dans la série Prions avec Jésus, prions avec le plus grand souverain sacrificateur, prions avec le plus grand intercesseur. Et dans cette série, les questions de devenir des disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire des permanents élèves et imitateurs du Seigneur Jésus. Ceci dans le contexte de la prière objective, sacrificielle et prophétique. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 6, le verset 9, la Bible déclare: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Parole du Seigneur l'Éternel. Quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare: il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent, le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux, le tout-puissant Dieu insondable, admirable et incomparable, Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 9. La Bible déclare: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Nous parlons donc ce matin sur le thème: sois libéré de la paresse, sors de la paresse, sois libéré, délivré de l'esprit de paresse. La paresse, elle est très dangereuse. La paresse peut même être satanique, elle peut être diabolique, elle est aussi charnelle, elle est aussi humaine, elle peut être naturelle, mais peu importe son origine, peu importe sa nature, je prie afin que Dieu t'aide à être libéré de la paresse gardée dans la pauvreté, la paresse gardée dans la disette, la paresse gardée dans les manques. Et le Seigneur te dit donc: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Il y a des gens qui sont spirituellement paresseux et nous voulons mettre l'emphase dans ce domaine-là. Il y a aussi des gens qui sont physiquement paresseux, intellectuellement paresseux. On peut être paresseux dans plusieurs domaines de la vie, mais ce matin nous voulons mettre l'emphase sur la paresse spirituelle. Le paresseux spirituel est incapable de prendre des actions spirituelles et le Seigneur veut donner ici la principale activité des paresseux. Que ce soit les paresseux physiques, les paresseux intellectuels, les paresseux spirituels, ils aiment rester couchés, ils aiment le sommeil, ils aiment la chambre, ils aiment le lit. Et Dieu te dit donc: jusqu'à quand seras-tu couché? Lorsque vous voyez quelqu'un toujours couché alors que la personne n'est pas malade, alors rester couché, c'est un signe qui dévoile la maladie qu'on appelle la paresse. Si quelqu'un restait toujours couché alors que la personne n'est pas malade de ce que nous appelons des maladies de ce monde, sachez que cette personne est malade d'une autre maladie qu'on appelle la paresse. Et le Seigneur dit: jusqu'à quand seras-tu couché? Resteras-tu couché?
demeurera-tu couché. On n'écrit pas son histoire en restant couché. On n'influence pas sa génération en restant couché. On n'accomplit pas le plan de Dieu en restant couché. On ne peut pas devenir un grand homme en restant couché. On ne réalise pas les projets en restant couché. Les hommes de vision ne restaient pas couchés. Les héros ne restaient pas couchés. Et Dieu te dit paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Je prie afin que Dieu te délivre de toute forme de paresse spirituelle. Je mets l'emphase sur la paresse spirituelle, l'incapacité à prier, l'incapacité à jeûner, l'incapacité à méditer, l'incapacité à évangéliser, l'incapacité à te tenir dans la présence de Dieu, à t'asseoir au pied du Seigneur, l'incapacité à t'asseoir longtemps pour adorer, louer, célébrer Dieu, faire des recherches, consulter Dieu. Je prie afin que Dieu te délivre de toute forme de paresse spirituelle. Oui, la paresse spirituelle est une gangrène qui nous empêche d'être riches spirituellement, de posséder les biens spirituels, d'être fort spirituellement, d'avoir de l'autorité spirituelle. Alors ainsi, renonce à la paresse ce matin. Tu peux te lever pour dire avec moi, Seigneur, je renonce à toute forme de paresse spirituelle. Je rejette toute forme de paresse spirituelle. Je me libère de toute forme de paresse spirituelle. Je dis non à la paresse spirituelle. Je prie afin que tu fasses de moi un homme d'activité, un homme de mouvement, un homme qui travaille. Je veux travailler spirituellement. Tous les héros travaillent spirituellement. Travailler dans la prière. Il n'aimait pas le sommeil. Il n'aimait pas rester couché. Je prie afin que le Seigneur te délivre des symptômes de la paresse, de tout ce qui caractérise un paresseux. Au nom souverain de Jésus de Nazareth, n'accepte pas d'être dans le lot des paresseux. N'écris pas l'histoire de la paresse. Au nom souverain de Jésus, réveille-toi. Et la Bible dit paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Le paresseux passe la plus grande partie de son temps toujours couché, toujours dans la chambre, toujours en train de dormir, toujours en train de ronfler. Mais je veux que tu comprennes, les héros sont ceux qui travaillent. Le héros est dans la prière, le héros est dans le jeûne, le héros est dans la méditation, le héros cherche la face de Dieu, le héros va sur la montagne chercher Dieu. Je prie afin que tu sois toujours avec ta Bible. Le héros se lève chaque nuit, il a un temps passé avec Dieu, il a un hôtel de prière, il a un hôtel d'adoration, il a un hôtel de louange. Je prie afin que Dieu brise en toi toute forme de paresse. La paresse, c'est l'incapacité. C'est le fait de refuser de travailler. Il ne s'agit pas de manque de membres de corps avec lesquels tu peux travailler. Le paresseux, bien sûr, a les mains, mais il lui refuse d'utiliser ses mains. Il a la force, l'énergie, mais il refuse de mettre en valeur cette force, cette énergie. C'est un refus de travailler. C'est une rébellion face au travail, aux activités, aux mouvements. Je prie afin que Dieu te libère totalement de la paresse au nom souverain de Jésus. Dois libérer de la paresse. Alors tu peux te joindre à moi et tu dis, Seigneur, délivre-moi de toute forme de paresse. Je renonce à la paresse. Je dis non à la paresse, même à la paresse physique, même à la paresse intellectuelle, même à la paresse spirituelle. Je dis non à la paresse. Rends-moi fort. Fais de moi un dur travailleur. Je veux travailler dur. Je veux œuvrer dur. Je veux avancer. Je veux atteindre mes objectifs. Au nom souverain de Jésus. Merci de te glorifier dans ma vie, dans tous les domaines, Seigneur. Oui, Éternel, glorifie-toi dans ma vie. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse pendant que tu es libéré de la paresse, délivré de la paresse. La paresse ne te dominera pas. Lorsque Dieu t'appelle à la prière, lève-toi. Ne reste pas couché. Couche-toi juste parce que l'homme a besoin du repos, mais pas parce que tu veux faire du repos un travail, pas parce que tu veux demeurer sur ton lit. Ainsi donc tu es béni ce matin. Béni ce matin. Lève-toi. Commence à travailler. Commence à œuvrer dans tous les
domaine, sois un dur travailleur. Que le Seigneur te bénisse tandis que tu envoies ce message à une multitude. Sois libéré de la paresse, délivré de la paresse, renonce à la paresse dans le nom souverain de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Sois béni, excellent jeudi à toi au nom de Jésus. Amen. Tout se relève, à son approche, le diable tremble, il est fidèle, le Dieu des miracles, il y a un Dieu dans les cieux, et si tes larmes n'étaient pas en retard, avec mon Dieu il n'est jamais tard.